Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré l'abondance d'informations sur les relations, nous continuons à commettre les mêmes erreurs? Le roi Salomon, avec toute sa sagesse, a laissé des conseils puissants sur la confiance que beaucoup ignorent ou interprètent de manière superficielle. Comprenons-nous vraiment ce qu'il voulait dire en parlant de faire confiance à une femme, ou répétons-nous simplement des interprétations déformées à travers les siècles? Si vous cherchez à construire des relations plus saines et souhaitez découvrir comment la sagesse de Salomon peut transformer votre façon de vous connecter aux autres, cette vidéo est pour vous. Nous explorerons le véritable sens de ces paroles anciennes et révélerons des leçons pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, car cela pourrait complètement changer votre vision de la confiance et des liens dans votre vie. Salomon, roi d'Israël, est connu comme l'un des hommes les plus sages ayant jamais existé. Son histoire est marquée par des décisions extraordinaires et une compréhension profonde de la nature humaine. Il a régné avec justice et a laissé un héritage de sagesse consigné dans des livres comme les Proverbes et l'Ecclésiaste, qui abordent des questions universelles telles que le travail, la vie spirituelle et bien sûr les relations. La pertinence de ces enseignements dépasse largement son époque. Même à l'ère moderne, les réflexions de Salomon continuent d'offrir des perspectives précieuses pour gérer les complexités des interactions humaines. Comprendre ce qu'il a réellement voulu dire sur la confiance n'est pas seulement un exercice historique, mais aussi un outil pratique pour mieux naviguer dans nos relations personnelles et sociales. Dans le contexte biblique, la confiance est un élément essentiel dans les relations humaines et avec Dieu. Pour Salomon, faire confiance ne signifie pas être naïf ou tout accepter sans discernement. Dans les Proverbes, il insiste souvent sur l'importance d'observer les actions et pas seulement les paroles. Par exemple, ce verset « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence » Proverbe 3, 5 nous enseigne à faire confiance sur des bases solides et non sur des impulsions ou des illusions. Salomon souligne que la confiance éclairée se construit sur des comportements constants. Il fait la distinction entre une confiance aveugle qui peut mener à des déceptions et une confiance prudente fondée sur des preuves et un discernement. Cette approche reste pertinente aujourd'hui, dans un monde où nous devons souvent équilibrer nos émotions avec des décisions rationnelles, notamment dans nos relations les plus proches. Aujourd'hui, faire confiance peut sembler plus difficile que jamais. Les réseaux sociaux, les relations superficielles et l'exposition constante aux opinions des autres rendent la confiance fragile. Combien de fois avez-vous entendu parler de trahisons émotionnelles, de secrets révélés ou de promesses non tenues? Ces scénarios modernes reflètent les mêmes dilemmes que Salomon identifiait à son époque. L'un des plus grands défis contemporains est notre tendance à faire aveuglément confiance aux paroles ou aux apparences, en ignorant les signaux que les comportements des gens révèlent souvent. Salomon nous rappelle que la véritable confiance se construit sur des actions cohérentes et des valeurs partagées. Dans le monde actuel, cela signifie apprendre à différencier les intentions sincères des manipulations subtiles pour créer un environnement plus sûr et sain dans nos relations personnelles. Salomon nous a laissé des enseignements intemporels qui peuvent transformer notre approche de la confiance dans nos relations. Voici 3 leçons pratiques toujours actuelles. Leçon 1. Observer les actions, pas seulement les paroles. Salomon souligne que le comportement d'une personne parle plus fort que ses promesses. Souvent, nous faisons aveuglément confiance à ce qu'on nous dit, mais nous oublions de prêter attention aux actes. Dans une relation saine, des actions cohérentes renforcent la confiance et évitent les déceptions. Leçon 2. La prudence protège. Proverbe 22, 3 dit « L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et en pâtissent. » Ce conseil nous enseigne à établir des limites. Il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde, mais de savoir quand il est nécessaire de protéger son cœur et son énergie. Leçon 3. L'équilibre est la clé. La confiance ne doit pas être aveugle, mais elle ne doit pas non plus être paralysée par la peur. Salomon suggère que le discernement est la voie pour éviter les extrêmes, en équilibrant prudence
et ouverture, vous construisez des liens basés sur la vérité et le respect mutuel. Et vous, comment équilibrez-vous confiance et prudence dans vos relations? Partagez votre expérience ou la plus grande leçon que vous avez apprise dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes. Appliquer les enseignements de Salomon peut révolutionner votre manière de bâtir et de maintenir vos relations. En observant les actions plutôt qu'en vous fiant uniquement aux paroles, vous posez des bases solides pour des liens plus authentiques. La prudence vous aide à éviter des situations douloureuses, tandis que l'équilibre vous permet de faire confiance sans devenir vulnérable à des déceptions répétées. Imaginez l'impact d'une vie guidée par le discernement. Vous vous entourez de personnes qui ajoutent de la valeur à votre existence et évitez les cercles toxiques. Voilà la transformation promise par Salomon. Une vie où la confiance est un choix conscient, pas un risque aveugle. Et rappelez-vous, toute grande relation commence par un petit pas, la décision d'appliquer ces principes dès aujourd'hui. La sagesse de Salomon nous enseigne que la confiance est une combinaison d'observation, de prudence et d'équilibre. En appliquant ces leçons, vous serez mieux préparé à bâtir des relations saines et réfléchies. Maintenant, écrivez dans les commentaires le mot « confiance » pour bénir et attirer des relations plus vraies et solides dans votre vie. Créons ensemble une chaîne de sagesse